s'intéresse ici au triangle constructible. Alors avant de voir ça, j'introduis une petite notion qui s'appelle l'inégalité triangulaire. Je prends l'exemple de Bernard qui habite ici et qui doit se rendre chez Colette. Et on me demande, en marchant à vitesse constante, quel itinéraire est le plus court? Est-ce qu'il s'agit d'aller, hop, en rouge, directement chez Colette, ou en vert, faire un détour en passant d'abord chez Michel, puis en allant chez Colette? Bon, évidemment, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, directement chez Colette, c'est plus court. On le traduit en langage mathématique, regardez, on va dire que la longueur qui va de B à C, la longueur BC, elle est plus courte, elle est inférieure ou égale, plus petite que, il faut connaître cette notation, le trajet BM puis MC, BM plus MC. Eh bien ça, c'est l'inégalité triangulaire. Parce qu'ici, j'ai un signe inégal. Ça, c'est une inégalité parce qu'il y a ce symbole-là. Triangulaire parce que je suis dans un triangle. Tiens, d'ailleurs, dans n'importe quel triangle, on pourrait en écrire plein des inégalités triangulaires. Par exemple, si je partais d'un autre sommet, je pars du sommet M. Eh bien, je peux dire qu'aller de M jusqu'à B, MB, c'est plus court que faire le trajet MC puis CB. Ou alors si je partais du point C, le trajet CM, c'est plus court que faire CB plus BM. Donc dans un triangle, il faut le voir ça. Le chemin le plus court, non, il faut être capable de l'écrire. Et cette inégalité triangulaire, on va s'en servir pour montrer qu'un triangle est constructible. C'est-à-dire qu'on va me donner des mesures, et puis moi je vais dire s'il est possible de le construire ce triangle. Parce que si l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée, alors il ne sera pas possible de le construire. Petite astuce, on va toujours repérer le plus grand côté, parce que c'est par là qu'on commence. Allez, regardez, une petite vidéo là pour bien comprendre. Donc ici, j'ai ma base. Donc ma base, elle fait 7 cm ici, c'est ma longueur. Et puis regardez, j'ai un côté à gauche qui mesure 2 et un côté à droite qui mesure 4. Bon, vous allez bien comprendre que, bien sûr, là, je n'arrive pas à construire de triangle parce qu'il me manque des petites longueurs, là, pour faire en sorte que j'ai un sommet commun. Et vous allez voir que même en bougeant ces côtés, jamais ça ne marche. Regardez, hop, je change l'inclinaison, là, de mon côté gauche. J'essaye encore à droite, mais non, je n'ai jamais de point d'intersection. Ce triangle n'est pas constructible. Ça veut dire que ça ne donne pas un triangle. Tiens, je change ma longueur, 6. Et en haut, là, j'ai 2 à gauche, 4 à droite. Regardez, oui, j'arrive à faire en sorte qu'ils se touchent. J'y arrive, mais c'est le cas particulier du triangle complètement aplati. C'est vrai qu'il n'y a pas de triangle, quoi. Là, oui, ça marche, parce qu'il y a vraiment égalité de mes longueurs. Bon, maintenant, je change encore un petit peu, je prends des mesures qui m'arrangent. Après, je vous expliquerai par le calcul. Et vous voyez bien que dans ce cas de figure, j'arrive à construire un triangle. Allez, on vérifie un peu ensemble. On est en train de dire que le chemin le plus court en bas là, il fait 5 cm. Eh bien, ça doit être le plus court. Donc effectivement, lui, il fait 3. Là, j'ai 4. 3 plus 4, c'est 7. Oui. Donc en bas, j'ai bien le chemin le plus court. Dès que je repère en bas, c'est le chemin le plus court, donc le triangle est constructible. Allez, on va faire ça par le calcul. On me donne un triangle avec les 3 longueurs. J'ai dit, je commence par repérer le plus grand côté. Ici, c'est AB, avec ses 6 cm. Le plus grand côté AB. Bon, j'essaye d'écrire cette inégalité triangulaire en partant de AB. Donc, AB doit être inférieur ou égal à la somme des deux autres. Dans n'importe quel ordre, hein. Maintenant, je remplace par ce que je connais. AB, c'est 6. AC, c'est 2,5. Plus BC, c'est 3. Et puis, je vais calculer ça. Je suis en train de me demander, est-ce que 6 est inférieur ou égal à la somme, là, ça me donne 5,5. Non. Non, hein, bien sûr. Donc, l'inégalité triangulaire n'est pas vraie ici. Et donc, le triangle ABC n'est pas constructible. Là, ça me donnerait vraiment des côtés où j'arrive pas à avoir de point d'intersection.